Bienvenue sur Lumière Divine. Chaque jour, une parole pour nourrir ton âme. Aujourd'hui, nous entrons dans un psaume très particulier, le psaume 10. C'est un psaume qu'on pourrait appeler le psaume des questions difficiles, parce qu'il dit tout haut ce que beaucoup n'osent pas dire. Seigneur, pourquoi sembles-tu loin quand j'ai mal? Pourquoi le méchant prospère? Pourquoi l'injustice continue? Pourquoi je prie et je ne vois rien bouger? Si tu vis une forme d'oppression, visible ou invisible, ce psaume est pour toi. Si tu es fatigué de voir le mal gagner du terrain, ce psaume est pour toi. Et si tu as besoin d'un Dieu qui voit, d'un Dieu qui entend, d'un Dieu qui agit, ce psaume est pour toi. Respire doucement et laisse la parole mettre de l'ordre dans ton cœur. Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise. Le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, « Il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. » Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, « Je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. » Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour saisir le malheureux. Il saisit le malheureux et l'attire dans son filet. Il s'accroupit, il se couche, et les malheureux tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, « Dieu oublie. » Il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel. Ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, « Tu ne punis pas. » Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. Tu es le secours de l'orphelin. Brise le bras du méchant, punissez ses méchancetés et qu'ils disparaissent à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux des humbles, Éternel. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille, pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Avant d'expliquer verset par verset, on doit comprendre la structure du psaume 10. Il est construit en 3 mouvements. Le cri « Seigneur, où es-tu » VP1. Le diagnostic, description très réaliste du méchant, V2, 11. Le retournement. David se rappelle que Dieu voit, puis il prie avec autorité. Vpro 12, 18. Et c'est exactement le chemin de beaucoup de personnes. Tu commences par te sentir seul. Tu vois le mal, puis tu reviens à la vérité. Dieu règne. Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu? Ce n'est pas un manque de foi, c'est une foi qui ose parler vrai. Parce que parfois, la douleur te donne l'impression que Dieu est loin. Et si tu n'en parles pas, cette pensée devient un poison intérieur. Leçon, Dieu préfère une prière honnête à un silence religieux. Tu as le droit de dire « Seigneur, j'ai mal. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, j'ai l'impression que tu es loin. » Et ce psaume nous apprend une chose essentielle. Dieu n'est pas loin, mais parfois, il travaille en silence. Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Remarque, le mal commence souvent par l'orgueil. L'orgueil dit « Je fais ce que je veux. Je suis au-dessus des règles. Personne ne me dira quoi faire. » Puis il dit « Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. » Ça parle de pièges, de manipulations, de stratégies cachées. Ensuite, il se glorifie de sa convoitise. Il est fier de désirer ce qui ne lui appartient pas. Il appelle force ce qui est en réalité violence. Et la phrase centrale, « Il n'y a point de Dieu », ça ne veut pas dire que le méchant est toujours athée. Ça veut dire, il vit comme si Dieu ne comptait pas. Il vit comme si Dieu ne voit pas. Il vit comme si Dieu ne jugera jamais. Leçon, le plus grand mensonge du mal, c'est « Dieu ne fera rien ».
Le psaume 10 est écrit pour briser ce mensonge. David continue. Ses voix ressissent en tout temps. Séa, c'est la douleur. Parfois, on voit le mal prospérer. Et Sia peut créer une crise intérieure. Pourquoi lui reçit et pas moi? Pourquoi elle ment et tout va bien? Pourquoi on me détruit et Dieu se tait? Puis, tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Le méchant pense que Dieu est loin, que la justice ne le touchera pas. Puis il dit, je ne chancelle pas. Je suis à l'abri du malheur. Ça, c'est la fausse sécurité du mal. Le mal se croit invincible, jusqu'au jour où Dieu se lève. Et David décrit la bouche, malédiction, tromperie, fraude, le con. Beaucoup d'attaques viennent par les mots, mensonges, rumeurs, manipulations, promesses fausses. Le psaume 10 te donne le vocabulaire spirituel. Dieu voit les langues tordues. Ici, David devient très imagé. Il dit que le méchant est comme un lion en embuscade. Il observe, il attend, il attaque au bon moment. Ça décrit le harcèlement, la persécution, l'intimidation, quand une personne ou un système cherche à écraser quelqu'un de vulnérable. Puis il dit, il l'attire dans son filet. Le filet, piège invisible, promesse séduisante, contrat injuste, relation toxique, manipulation. Et le verset 11 est choquant. Dieu oublie, Dieu cache sa face, il ne regarde jamais. Voilà le mensonge final. Tu peux faire le mal, Dieu ne voit pas. Leçon, quand tu souffres, tu entends parfois cette même voix. Dieu a oublié ta situation. Le psaume va répondre, non. Ici, tout change. David ne décrit plus, il prie. Lève-toi, Éternel, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Ça, c'est une prière d'autorité, pas une prière timide. David appelle Dieu à agir. Puis il pose une question. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? C'est comme si David disait, Seigneur, ne laisse pas le mal croire qu'il est roi. Leçon. À un moment, tu dois arrêter de seulement pleurer et commencer à prier avec autorité. Voici un des versets les plus guérissants. Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance. Même si tu ne le ressens pas, Dieu voit, il voit. Les larmes, l'humiliation, les injustices, les pertes, la pression, la peur, puis, pour prendre en main leur cause. Ça veut dire, Dieu ne fait pas que voir, il prend ta cause en main. Et, tu es le secours de l'orphelin. L'orphelin représente celui qui n'a pas de défenseur. Le con, même si tu n'as personne pour te défendre, Dieu devient ton défenseur. Puis David dit, brise le bras du méchant. Le bras, la force, le pouvoir d'opprimer. David demande que Dieu coupe la capacité de nuire. David proclame, l'Éternel est roi à toujours. C'est la réponse finale au chaos. Le mal fait du bruit, mais Dieu règne. Quand tu déclares Dieu est roi, tu remets ton cœur en sécurité. David termine avec une douceur puissante. Tu entends les vœux des humbles. Ce n'est pas l'orgueilleux que Dieu écoute, c'est l'humble. Tu as fermi leur cœur. Dieu stabilise ton cœur. Il te donne une paix qui tient. Et la fin, pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé. Dieu n'oublie pas, Dieu agit, Dieu rend justice. Seigneur éternel, mon Dieu, je viens devant toi avec tout ce que je porte. Je viens avec mes questions. Je viens avec mes blessures. Je viens avec mes peurs. Je viens avec mes injustices. Parfois, Seigneur, j'ai l'impression que tu es loin. Parfois, j'ai l'impression que tu te caches. Parfois, je vois le mal avancer et je me demande, pourquoi cela dure? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais aujourd'hui, je reviens à ta parole. Et ta parole déclare, tu vois la peine et la souffrance. Tu n'as pas oublié. Tu n'es pas absent. Tu es vivant. Tu es roi. Père, je te demande, lève-toi dans ma situation. Lève-toi dans ce dossier. Lève-toi dans cette injustice. Lève-toi dans ces mensonges. Lève-toi dans ces attaques visibles et invisibles. Je prie pour que tu exposes la vérité. Que tout ce qui est caché soit révélé. Que tout piège soit découvert. Que toute manipulation soit brisée. Que toute langue menteuse perde sa force.
Que toute accusation injuste tombe au sol. Seigneur, prends ma cause en main. Je te remets ce que je ne peux pas contrôler. Je te remets ma réputation. Je te remets ma douleur. Je te remets mon nom. Je te remets mon avenir. Je refuse l'amertume. Je refuse la vengeance. Je refuse la haine. Je refuse que mon cœur devienne dur. Je choisis la foi. Je choisis le pardon quand c'est possible. Je choisis la paix pendant que tu agis. Et je déclare que ta justice s'approche. Seigneur, protège-moi. Sois mon refuge dans la détresse. Sois mon abri quand je me sens faible. Sois mon bouclier quand on parle contre moi. Sois ma sagesse quand je ne sais pas quoi faire. Affermis mon cœur éternel. Calme mon esprit. Enlève la peur. Enlève l'angoisse. Enlève les scénarios dans ma tête. Je déclare que je ne suis pas seul. Je déclare que je ne suis pas oublié. Je déclare que tu entends les vœux des humbles. Je déclare que tu rends justice à l'opprimé. Seigneur, brise le bras du méchant, brise sa capacité de nuire. Ferme les portes qu'il utilise. Annule les plans qu'il prépare. Détruis les filets cachés. Et ouvre devant moi un chemin de paix. Je proclame, l'Éternel est roi à toujours. Et aucun homme tiré de la terre ne m'inspirera l'effroi, car Dieu est avec moi. Merci Seigneur, parce que tu vois. Merci Seigneur, parce que tu agis. Merci Seigneur, parce que tu défends les humbles. Je reçois maintenant ta paix, ta protection, ta force et ton assurance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette vidéo t'a aidé, aime la vidéo et abonne-toi. Merci.